L'Assemblée de la Polynésie française favorable à la signature d'une convention entre le pays et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette convention prévoit d'associer le Fénois aux grandes décisions qui concernent le secteur, en prenant en compte les spécificités du paysage audiovisuel polynésien. Une commission mixte devrait être mise en place dans les semaines qui viennent. Patrice Gélinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Avant même de parler de cette convention, quel est l'objet de votre visite au Fénois ? Vous savez que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est composé de 9 membres qui décident ensemble, c'est collégial, de toutes les décisions qui doivent être prises dans l'audiovisuel, mais chacun d'entre nous a une responsabilité particulière. Je m'occupe en particulier au CSA des radios de métropole, il y en a 900, de la langue française et aussi depuis presque 2 ans des radios et télévisions d'outre-mer. Et c'est le premier objet de ma visite, me rendre compte sur place, à 17 000 km de Paris, donc je m'en rends moins compte de Paris, mais de la réalité d'un paysage audiovisuel qui est très original, puisque c'est même pratiquement unique en France et outre-mer, puisque la Polynésie, c'est grand comme l'Europe, avec 24 radios qui sont des radios locales ou régionales, et 2 télévisions locales. Et d'où l'importance que peuvent avoir ces radios et les télévisions, à la fois pour les liens qu'elles créent entre chacune des îles de la Polynésie et également pour l'information de proximité qu'elles apportent à chacun des habitants de ces îles. Revenons à cette convention. Qu'est-ce qu'elle pourra changer dans le secteur de l'audiovisuel en Polynésie ? Elle associe encore plus que c'est le cas, parce que c'est déjà le cas. Chaque fois que le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend une décision, concernant l'outre-mer, l'audiovisuel en outre-mer, il informe pour avis les gouvernements ou les conseils régionaux en Martinique, en Guadeloupe par exemple, ou à La Réunion, ou les gouvernements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Mais cette commission qui va donc naître de cette convention approuvée ce matin à l'unanimité par l'Assemblée, j'étais présent à ce moment-là, j'étais content de voir le résultat de ce vote, eh bien cette convention va mettre en place une commission de travail qui sera un lieu d'échange, de réflexion, de proposition c'est une commission mixte entre le gouvernement et le CSA. Le gouvernement étant représenté, puisque cette commission sera coprésidée par un membre du gouvernement et par 2 personnes nommées par le gouvernement de Polynésie, et du côté du CSA, par un membre du CSA, en l'occurrence moi-même, plus la présidente du comité territorial de l'audiovisuel qui représente le CSA en Polynésie et son secrétaire général. Donc nous serons 6, nous échangerons sur tous les problèmes qui concernent l'audiovisuel en Polynésie. Ça veut dire que le pays donnera un avis consultatif ? Oui, mais il le fait déjà, si vous voulez. Mais là, c'est un lieu de réflexion, surtout. Il y a des tas de questions, des tas de problèmes, notamment, par exemple, sur les rapports entre les entreprises publiques et privées, entre les médias publics et privés qui existent, les difficultés que connaissent partout, d'ailleurs dans tous les outre-mer, sur des bassins de population qui ne sont pas très importants, des télévisions qui ont du mal à vivre, des télévisions privées qui ont du mal à vivre. Puisque vous en parlez, le marché polynésien compte 2 acteurs télé locaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la télé d'État et TNTV. Comment organiser une concurrence sereine sur un aussi petit marché ? Le CSA est chargé de veiller au pluralisme de l'information et notamment à faire en sorte que l'information ne soit pas distribuée par un seul opérateur, que ce soit en radio ou en télévision. Donc nous veillons à ce que subsistent en Polynésie, comme c'est le cas également dans les autres outre-mer, des chaînes privées. Alors évidemment, elles sont en concurrence et c'est assez difficile effectivement pour les chaînes privées d'être en face d'une entreprise publique. C'est ce que vous constatez en Polynésie ? Oui, et c'est la raison pour laquelle, compte tenu de ces difficultés, j'ai proposé que c'est de la réunion au CSA d'une table ronde entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire France Télévisions et ses RFO et ses Outre-mer Premières, également entre les acteurs privés, les télévisions privées, le ministère de la Culture et de la Communication, de manière à aboutir à un code de bonne conduite entre ces télévisions, de manière à ce qu'elles puissent vivre et à ce que les sociétés privées, les entreprises privées puissent survivre effectivement dans un contexte difficile, un contexte économique qui est difficile. Très vite, Patrice Gélinet, pour terminer, où en est ce projet ?
Ce projet, il est en cours de finalisation. Pour l'instant, j'attends effectivement que France Télévisions fasse des propositions de manière à ce que la réunion qui se tiendra au CSA ne débouche pas sur rien du tout. Donc il faut absolument qu'il y ait un geste qui soit fait de part et d'autre de manière à ce que ces télévisions vivent en bonne intelligence, non seulement en Polynésie, mais aussi dans les autres Outre-mer où le même problème se pose. Merci Maruru Patrice Gélinet. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci à vous.